Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée cette fois-ci sur le relationnel. Alors, ça s'adresse à toi si tu as fait une rencontre récente et que tu souhaiterais avoir potentiellement des pistes de réflexion ou des réponses sur les réelles intentions de cette personne. Alors, je vais dire il ou elle, c'est une guidance générale comme d'habitude, tu accordes en fonction de ta situation, et comme c'est une guidance générale comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, c'est normal, donc prends ce qui vibre de façon très spéciale pour toi. Si tu te dis c'est bon, ça c'est pour moi, ça me parle, ça veut dire que tu as quelque chose à creuser à ce niveau. Comme toujours, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, que ce soit la première fois ou pas, ça veut dire que tu as potentiellement un message ou plusieurs messages à y recevoir pour t'aider à évoluer, à comprendre ta situation, la façon dont tu grandis, dont tu progresses, parce que ne doute pas de tes progrès. Et ne doute pas aussi de ta capacité à avancer sur ton parcours, d'accord ? Comme d'habitude, au niveau des énergies dominantes, donc par rapport à cette personne, cette rencontre récente. Bon, moi je ressens quelqu'un d'assez rationnel, hein, d'assez cartésien, c'est-à-dire qu'on ne croit que ce qu'on voit. Hein, on est un petit peu comme Saint Thomas, hein, au niveau de l'intuition, on n'est pas du tout orienté sur ça. On est plus alimenté par le mental. Alors quand je parle de mental, là en l'occurrence, on ne parle pas forcément de croyances limitantes, ça peut être rattaché, mais là on est vraiment sur quelqu'un de très rationnel, voilà, qui fonctionne un petit peu de façon très froide, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit carré, quoi. Il faut que ce soit carré. Il faut que ce soit carré et de préférence, il faut que ça aille dans son sens. D'accord ? Moi je ressens quelqu'un d'assez rigide, assez fermé au monde. Si tu commences à lui parler divination, ésotérisme, voyance, médiumnité, énergie alternative, soins énergétiques, reiki, méditation, tout ça, tout ce qui est spiritualité, lui va te dire oui d'accord, mais c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout mon monde, sans que tu lui dises que tu t'intéresses à ça ou même que tu appartiens à ce monde, comme on dit. Il va être assez fermé, je te préviens, il risque d'y avoir un désaccord à ce niveau-là. Je ressens quelqu'un d'assez... oui, on va dire assez fermé, c'est quelqu'un d'assez obtus en fait sur ça. Donc si tu commences à lui parler du pouvoir de l'intuition, de la puissance en fait, des intentions qu'on peut poser au quotidien, il risque de poser sur toi un regard un petit peu interloqué. Il risque de te dire bon, c'est assez perplexe, ça me laisse assez perplexe et je te trouve assez fantaisiste. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as déjà commencé à lui en parler parce que c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui fait partie de toi, qui participe de ton identité. Et donc c'est quelqu'un qui a du mal, si tu veux, à accepter cette idée. Pour beaucoup d'entre vous, moi je ressens quelqu'un en fait qui a tendance à penser présentement que c'est une sorte de lubie en fait, que c'est comme un hobby, tu vois, comme la peinture ou n'importe quelle activité sportive ou créatrice, c'est un hobby. Voilà, c'est comme si cette personne se disait ouais bon, ça lui passera quoi. Ça lui passera, c'est passager, ça peut pas non plus durer une éternité, c'est bien mignon, mais bon, voilà. La vie c'est pas ça, la vie c'est ce que je lui présente moi, la vie c'est ce que moi je traverse, c'est ce que il ou elle traverse aussi, donc il ou elle ne peut pas rester comme ça dans cette notion de spiritualité. On a vraiment une dualité mentale-intuition hein, sur cette guidance là au niveau de la canalisation de l'état d'esprit de cette rencontre récente. Moi je ressens quelqu'un d'assez fermé, assez rigide. C'est quelqu'un qui aime bien cadrer les choses, quelqu'un qui aime bien prévoir, mais dans les moindres détails. Hein, il faut que tout soit calculé, il faut que tout soit prévu. S'il y a un imprévu, s'il y a du hasard, d'ailleurs on ne laisse pas de place au hasard au quotidien. Tu verras que c'est quelqu'un qui tu vois, il n'est pas du style à lancer les dés et puis à se dire, bah allez, advienne que pourra, on fait comme ça aujourd'hui. Non. Quelqu'un, c'est cadré, c'est au millimètre, c'est même dans sa façon de faire son lit, si tu veux, c'est au carré quoi. C'est c'est vraiment, il n'y a rien qui dépasse quoi. Il n'y a pas de spontanéité, il n'y a rien du tout. Il cherche un équilibre, hein, avec toi par contre, il cherche un équilibre, mais il est assez perplexe quant à ton envie comme ça d'autonomie, d'indépendance dans la vie. Comme justement
c'est quand même très ciblé c'est quand même très ciblé comme guidance parce qu'en fait, il te ressent assez sensible, si tu veux, mais sensible dans tous les sens du terme. Tu as une hypersensibilité, tu es facilement ému en fait par ce que tu vois, par ce que tu peux entendre, par peut-être la détresse des personnes qui t'entourent, par peut-être la gravité d'une situation, même si elle ne te touche pas directement, voire même pas du tout. Tu as une capacité d'empathie, une capacité de compassion. Je rappelle que l'empathie et la compassion sont deux aspects différents hein, de l'ouverture aux autres. Mais là, d'un point de vue général, soit tu es capable d'empathie, soit tu es au moins capable de compassion. Et ça, c'est quelqu'un qui a remarqué ça et qui a du mal en fait à partager tes idées. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu besoin de bénéficier de compassion dans sa vie en grandissant. Donc c'est quelqu'un à qui on n'a pas forcément inculqué cette notion, cette valeur humaine en fait. Il en a des valeurs humaines, mais ce sont, il ou elle, hein, mais ce sont des valeurs très axées en fait sur la rentabilité, sur le cartésien, sur le rationnel, sur le concret, le tangible en fait. Hein. Il faut que ça se vérifie très vite avec des chiffres, avec des statistiques, avec des personnes, avec des paroles, avec des contrats, avec, tu vois, avec des choses très 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 ponctuelles, très factuelles. Tu vois, c'est une façon de se rassurer. C'est quelqu'un qui a peur du vide en fait, mais dans le vide dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui a peur du vide affectif. C'est quelqu'un qui a peur du vide matériel. C'est quelqu'un qui associe le vide affectif au vide matériel aussi. Donc on est vraiment sur une difficulté en fait à te suivre sur cette sensibilité. Il ou elle est perplexe quant à cette sensibilité que tu as en toi et qu'on a déjà perçue en fait. En fait là c'est une personne qui a déjà compris que tu étais plus ouvert aux autres que lui ou elle. En fait, c'est en ça que ce déséquilibre en fait le laisse un peu perplexe et c'est pour ça que cette personne se dit est-ce que je vais bien pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là? Pour l'instant, on n'est pas sur une volonté de s'investir sur le long terme, même si on recherche un équilibre, même si votre duo, votre rencontre là, elle a tout le potentiel pour construire quelque chose de très solide et de très beau. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément en phase complète en termes de spiritualité ou de vision de l'ouverture des autres que rien n'est possible, d'accord? Là, je grossis volontairement les traits pour t'aider à comprendre un petit peu les messages les plus importants en fait hein, que je t'envoie. Donc, par contre, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne qui trouve que tu penses trop. Tu penses trop. C'est comme si cette personne se disait, mais en fait, il ou elle réfléchit trop, beaucoup trop sur la situation. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi on se fait des nœuds à l'estomac comme ça? Pourquoi on va chercher des détours? Pourquoi on va chercher des excuses, des allégories, des métaphores, des machins, des trucs? C'est quelqu'un qui n'a pas cette fantaisie. Mais c'est quelqu'un qui apprécie ta fantaisie malgré tout. Tu vois? Mais par contre, c'est quelqu'un qui va pas forcément te le dire de suite. Ok, on apprécie ta fantaisie, mais on essaye de savoir pour l'instant comment on peut l'apprivoiser, quoi. Comment on peut l'approcher, comment on peut l'approcher au quotidien, comment on peut la cerner. C'est quelqu'un qui a du mal à te cerner. D'accord? Donc pour l'instant, au niveau de ses intentions par rapport à toi, on est vraiment au niveau du rodage. On est vraiment on avance à tâtons. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de construire quelque chose de solide dans sa vie, dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui aura besoin, si tu construis quelque chose avec cette personne, qui aura besoin de te dire, il faut que tu me suives en fait. Il faut que tu me donnes la confirmation que tu me suis dans mes initiatives. Quand je te dis tu me suis, c'est tu me soutiens. Voilà, voilà, c'est un meilleur... c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir soutenu, d'autant plus par sa moitié, on va dire. Donc potentiellement par toi, en fait. Tu vois? Donc c'est pas quelqu'un qui veut de l'éphémère, c'est pas quelqu'un qui veut du léger. Par contre, c'est quelqu'un qui pense que toi, tu veux du léger. Parce que tu as cette sensibilité, parce que tu as cette ouverture sur la vie, parce que tu rigoles un peu fort, parce que tu t'agites, parce que tu aimes potentiellement sortir, vivre en fait, tu vois, il ou elle a grandi dans quelque chose d'extrêmement cadré, extrêmement rigide en fait, et c'est son cadre, et c'est quelqu'un qui aura du mal avec toi à sortir du cadre. S'il le fait, il le fera avec plaisir.
avec un plaisir mélangé d'appréhension, mais c'est une appréhension très saine, en ce sens que c'est comme si il ou elle allait se dire, allez, bon, je suis pas seule, je vais l'accompagner, et puis quelque part j'ai très envie en fait de découvrir ce que ça fait de sortir du cadre et de m'accorder une légèreté, d'autant plus que je ne serai pas seule. Donc tu vois, cette notion de soutien, il ou elle risque de te la demander si vous commencez à construire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à te témoigner son soutien malgré tout. Tu vois? Donc c'est quelqu'un de très rigide, mais tu as quelque chose en toi qui fait que il te trouve un côté attachant, en fait. Ce côté attachant, ça correspond à un manque de douceur, à un manque de souplesse, à un manque de fantaisie dont cette personne a manqué, peut-être aussi durant l'enfance, en fait. Tu vois? Donc c'est comme si tu lui amenais tout un monde de couleurs dans son monde en noir et blanc et nuances de gris, tu vois? Donc on est sur une complétude, mais dans l'essence pure du mot complétude, en fait, hein. On est vraiment sur quelque chose de très complémentaire. Donc ça peut matcher, hein. Ça peut matcher. En tout cas, au niveau de ses intentions par rapport à toi, je te montre quand même les cartes de synthèse. Il veut construire quelque chose avec toi, hein. Il y a la fondation d'un foyer, il y a la reconstitution d'un foyer peut-être, en tout cas il y a des projets sur le long terme, d'accord? Mais pour l'instant, il avance à tâtons, pour l'instant il a besoin de se sentir, il ou elle a besoin de se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui aime le mouvement, mais qui aime le mouvement dans la direction qu'on aura choisie, en fait. C'est pas quelqu'un qui aime qu'on lui impose quelque chose, attention, hein. Mais il y a une belle évolution, il y a un fort potentiel créatif dans votre connexion, en fait. Vous voyez? Et quelque part, il perçoit en toi une belle douceur. Mais pour l'instant, il n'a pas compris que cette douceur, c'était ton intuition. C'était ton pouvoir créateur. Le pouvoir que tu as en fait au quotidien et que tu pratiques au quotidien pour créer ta réalité, pour poser des intentions, pour avancer dans ta vie, en fait. Tu vois? Malgré tout. Cet enthousiasme dont tu fais preuve au quotidien, cette force-là, pour lui, c'est synonyme de détermination. C'est synonyme de mindset, en fait, d'état d'esprit extrêmement positif. Donc dans les deux cas, c'est synonyme d'évolution possible, en fait, tu vois. Donc c'est un facteur rassurant pour lui ou elle, parce que quelque part, c'est comme si cette personne se disait, ok, il ou elle est sensible, il ou elle est un peu fantaisiste là, avec ses idées de spiritualité, d'ouverture au monde, voire même de lithothérapie, tout ça. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne le prend pas au sérieux, tout ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui avance au quotidien, c'est quelqu'un qui est déterminé, et quelque part, ça me rassure parce que c'est quelqu'un qui ne reste pas comme ça dans son statu quo et dans une situation qui ne lui plaît pas. Donc voilà ce que cette personne se dit à ton sujet, en fait. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Il te perçoit en pleine renaissance, il te perçoit en train de renaître par rapport à toi-même, mais pour l'instant, si tu attends des preuves d'une volonté d'engagement de sa part, engagement au moins sur le moyen terme, si tu attends une jolie souplesse de sa part, tu risques d'attendre un petit peu. Encore une fois, on en revient à cette notion de rigidité. C'est quelqu'un qui aime diriger. C'est quelqu'un qui, très vite, risque de te dire « Moi, j'aime quand ça fonctionne dans mon sens. Je décide. Je propose. On dispose. » Encore une fois, c'est un besoin de maîtriser la situation. C'est un besoin de savoir où il ou elle se dirige, en fait, dans tous les sens du terme. Parce qu'on ne lui a pas appris à faire confiance à l'univers. On ne lui a pas appris à faire confiance aux synchronicités, à tout ce qui a trait à la spiritualité et donc, à ses yeux, au hasard. D'accord? C'est quelqu'un qui pense que le hasard existe et qui a très très peur de ça, en fait. Tu vois? Mais c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est en train de tirer un trait sur une partie de sa vie. Alors là, on ne te parle pas de clore un chapitre, hein. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de tirer un trait carrément sur un chapitre passé de sa vie. Parce que c'est un chapitre douloureux et c'est un chapitre à ses yeux qui est insatisfaisant. Parce que ça n'a pas été productif, parce que ça n'a pas donné les résultats escomptés. parce que il ou elle n'a, à son sens, pas pu atteindre la place ou même le statut social
qu'on visait initialement en fait. Donc c'est quelqu'un qui est quand même qui a un petit côté colérique, un petit côté rancunier. Voilà, on va dire ça comme ça, mais rancunier envers tout plein de circonstances, pas forcément envers les autres, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a des sautes d'humeur, c'est pas quelqu'un qui est ultra nerveux avec un tempérament ultra sanguin ou qui contient beaucoup. Quand quelque chose lui plaît pas, il te le dit par contre, hein. Voilà. Mais ça peut être exprimé d'un ton très autoritaire, tu vois, d'une façon très péremptoire, en ce sens que c'est comme si cette personne allait te faire comprendre ou allait te faire croire, mais moi ça me plaît pas, je te le dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est quelqu'un qui va vite être surpris si tu lui réponds, mais c'est quelqu'un qui a besoin que tu lui répondes. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin que tu lui tiennes tête, que tu lui dises, oh, moi ça me plaît pas en fait. La façon dont tu te comportes avec moi, ça me plaît pas. Que tu te comportes comme ça avec d'autres personnes qui ne disent rien, c'est ton problème. Mais avec moi, tu te comportes pas comme ça en fait. Tu me considères comme ton égal ou c'est next. Tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a besoin quelque part, entre guillemets, d'être un peu bousculé, un peu recadré, tu vois. Encore une fois, on est sur cette notion de réassurance. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin régulièrement, en tout cas présentement et sur le court terme, de voir que tu peux lui tenir tête, de voir que tu peux entre guillemets, le recadrer pour montrer que ouais, tu es là en fait. Tu es présent, tu es présente, tu as une volonté, tu as des objectifs, tu as des ambitions et quelque part tu inclus cette personne dans ton présent et dans tes lendemains. C'est quelqu'un qui a besoin de voir effectivement que tu le considères encore une fois dans ta vie actuelle et possiblement dans tes lendemains, au moins sur le moyen terme. Tu vois, idéalement c'est quelqu'un qui voudrait ouais. Il y a une grande blessure de solitude en cette personne. Il ou elle se sent seul, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent seule depuis toujours. Même si c'est une personne qui a toujours été entourée dans sa vie, toujours été choyée, gâtée, vraiment, hein, même mis sur un piédestal, c'est quelqu'un qui s'est toujours senti seul. C'est quelqu'un qui a toujours senti une solitude qu'on n'a pas forcément compris et que même présentement on comprend pas spécialement. Cette solitude là, on l'a enfouie tout au fond du cœur, là, voilà, depuis longtemps. On l'a blindée, on l'a recouverte, on l'a cachée, on l'a vraiment mise de côté. On fait tout plein d'efforts pour l'oublier, sauf que cette solitude elle remonte en fait. Et elle remonte par ce besoin d'être réassurée régulièrement, par ce besoin d'avoir en face de soi des personnes qui le recadrent, qui la recadrent, qui lui disent moi je suis là, n'aie pas peur en fait que je m'en aille, n'aie pas peur que je t'abandonne, n'aie pas peur que je te rejette. Si tu es correct avec moi, si on parvient à mettre en place ce réglage du curseur, c'est bon, on avance en fait. Tu vois, on avance, mais n'aie pas peur. C'est quelqu'un qui a... Ouais. C'est quelqu'un qui trouve que tu réfléchis beaucoup, mais en même temps, cette personne pense beaucoup. Cette personne a l'habitude d'analyser toutes les situations, toutes les conversations, voire même tous les langages non verbaux. Tu vois, tout le langage corporel, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, mais qui ne dira pas forcément quoi que ce soit, en fait, à ce niveau-là. Tu vois, parce qu'on a besoin de collecter des informations, parce qu'on a besoin de voir qui on peut faire entrer dans le cercle proche. Est-ce que tout le monde montre patte blanche et celui ou celle qui semble comme ça un petit peu trop hasardeux aura plus de difficultés à entrer dans son cercle, tu vois. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est quelqu'un qui a besoin de repères tangible, presque immuable en fait. Quelqu'un qui a une vie réglée au millimètre. Ça peut toi, si tu es porté sur la spiritualité, si tu es porté justement sur l'ouverture au monde, quand je te dis ça, tu peux trouver ça ultra ennuyeux, mais en fait, avec lui ou elle, c'est pas ennuyeux. Quand je te dis que c'est une vie réglée au millimètre, c'est pas ennuyeux. On n'est pas sur une vie réglée façon personne du troisième âge, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est seul. Tu vois, dans sa tête, il ou elle est seul. Votre rencontre, elle est trop récente. Elle est trop récente pour qu'il se permette, pour qu'il se donne le droit en fait d'espérer plus que ça de toi. Il a cette conscience que rien ni personne n'est acquis. Et quelque part, ce constat qui est quand même très difficile, très rude, hein, j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne qui a dû faire ce constat très difficile très très tôt dans sa vie.
tu vois. Donc on a du mal à se donner entièrement. On a du mal avec le changement aussi, hein. Ouh là là, dis donc. Il a du mal avec le changement. Il a peur de s'investir davantage, d'entretenir des espoirs à ton endroit pour finalement qu'un jour tu lui dises mais non, en fait, j'ai changé d'avis et nos chemins doivent se séparer, doivent s'éloigner parce que ça matchera pas entre nous. Il ou elle a très très peur de ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en pleine mutation, en pleine transformation. C'est déjà assez violent en fait. Pour lui ou pour elle, c'est déjà assez violent à ses yeux parce que c'est un épisode assez douloureux et j'ai pas l'impression qu'on t'en parlera de toute façon. Si tu essayes de l'engager sur cette conversation, il aura du mal à. C'est une personne qui aura du mal à parler d'elle. À parler d'elle au niveau des chapitres douloureux de sa vie, au niveau de celui-là en fait, vraiment. Même au niveau de l'enfance, ça sera difficile, hein. Ah, c'est ça. C'est quelqu'un qui est quand même très indépendant. C'est quelqu'un qui est quand même cultivé, qui a de la conversation. Et c'est sa façon de s'ouvrir au monde en fait. C'est cultiver tout plein de savoirs, tout plein de faits possiblement tangibles quand même. Moi je ressens quelqu'un qui est par exemple passionné par l'histoire. Tu vois, parce que ça s'est passé, parce que voilà, ça s'est vérifié, il y a des dates, il y a des faits, tu vois, c'est très cadré. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui a tort, ça. Si tu le branches sur ce sujet, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si cette personne pouvait t'en parler pendant des heures, parce que c'est fascinant en fait à ses yeux. Tu vois, tu sais ce que c'est, toi-même tu as une passion, tu pourras en parler pendant des heures, mais pour certains d'entre vous, en fait, on est vraiment sur une passion pour l'histoire, en fait, et ce cadre, en fait. C'est comme si cette personne se disait, mais je suis passionnée par l'histoire parce que ça me permet, inconsciemment en fait, hein, ça me permet de savoir d'où je viens. Ça me permet de savoir que, ouais, je suis arrivée dans un endroit qui avait déjà un cadre. C'est juste que pendant un temps, peut-être que j'ai évolué dans quelque chose qui m'a fait peur et qui m'a donné l'impression qu'il n'y avait pas de cadre, que j'étais livrée à moi-même. Sauf qu'en fait, non. Sauf qu'en fait, non. J'ai été très vite plongée comme ça dans un cadre très rigide et quelque part, je m'y suis fait, j'ai grandi comme ça et je veux construire le reste de ma vie comme ça. Mais un petit peu de fantaisie de ta part ne lui ferait pas de mal. D'accord ? Pour l'instant, on n'est pas sur des investissements sur le long terme, encore une fois, donc ne te mets pas martel en tête, n'espère pas trop de preuves d'affection ou d'engagement de cette personne. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de voir qu'en fait tu es solide, tu vois. C'est comme si c'est une personne qui avait envie que tu lui, entre guillemets, que tu lui prouves quelque chose. Encore une fois, je grossis le trait. Mais on est sur une vérification, on est sur une réassurance perpétuelle en fait. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas quelqu'un qui aura besoin de ça sur le long terme. Tu vois, là vous êtes en train potentiellement de poser les premières bases d'une relation durable. Tu vois, en tout cas c'est quelqu'un qui est dans ce sens-là, qui essaye d'avancer en ce sens avec toi. Tu vois, moi je vois quelqu'un qui a envie de te donner une priorité dans sa vie, qui a envie de te donner une place. C'est juste qu'on a quand même envie d'y aller doucement parce qu'on n'a pas envie de se tromper et surtout que j'ai l'impression que les 6 derniers mois ont été extrêmement douloureux pour lui ou pour elle. Donc on y va tout doux. C'est quelqu'un qui a conscience qu'en fait il faut y aller tout doux avec toi parce que t'es pas un pansement, parce que t'es un être humain, parce que tu as justement cette sensibilité, tu as une capacité d'aimer, tu as une joie de vivre, tu as cette liberté de te donner, d'exprimer cette joie de vivre que lui ou elle ne se permet pas pour l'instant. Mais ça viendra en fait. C'est ça qui est beau en fait, c'est que là pour l'instant ça a l'air de riper un peu. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin, pour reprendre la métaphore de la piscine, ça faisait longtemps que je l'avais pas reprise, c'est quelqu'un qui aurait envie de sauter dans le grand bain, mais qui a besoin de voir que toi, tu sais nager, que toi, tu peux lui tendre la main, que tu peux lui dire on peut sauter dans le grand bain ensemble. Par contre, si ça peut te rassurer, tiens, voilà une bouée, voilà des brassards, un tuba, les palmes, tout ce que tu veux, la frite pour flotter, tout ce que tu veux, mais on saute ensemble dans le grand bassin, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, et moi je sais que je peux compter sur toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est solide en termes de soutien. Si tu lui demandes de l'attention, si tu lui demandes un soutien, si tu lui demandes vraiment d'avancer à tes côtés, c'est quelqu'un qui le fera volontiers.
vraiment avec une belle volonté et un bel attachement. Mais pour l'instant, on est sur un démarrage très lent, c'est tout à fait normal. Il ou elle essaye de se protéger, tu vois, d'une potentielle déception, d'un potentiel échec qu'on aurait du mal à digérer, en fait. Donc on a envie de faire les choses bien. On a envie de faire les choses bien et donc c'est pour ça qu'on prend du temps. Mais c'est quand même assez rassurant sur ses intentions à ton endroit. C'est pas quelqu'un qui veut du superficiel, c'est quelqu'un qui veut du concret. Si toi tu cherches de l'engagement, continue d'avancer tout doucement, essaye de profiter de la vie, essaye de l'ouvrir un petit peu au plaisir simple, à la pleine conscience du présent, à quelque chose voilà, qui ne le fait pas passer à côté de tous les petits plaisirs qu'on peut rencontrer comme ça au quotidien et qu'on perd de vue parce qu'on en a l'habitude, en fait. D'accord? C'est un nouvel ancrage dont il ou elle aurait besoin présentement avec toi pour l'aider justement à te percevoir de façon encore plus solide, en fait. Comme quelqu'un d'encore plus solide que ce qu'on te perçoit actuellement. Donc c'est quand même très positif au niveau de cette guidance. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je partage un petit peu plus de contenu interactif. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.